Ma relation avec ma fille était parfaite. Je l'adore, elle, moi, et ses derniers mots à moi, où elle a dit que je t'aime, papa. Et tu sais, j'ai toujours ça. Tu sais, tant de fois que je visite la famille où l'enfant a été assassiné, et tant de fois que je l'ai entendu dire que tu es seul, je lui ai dit. L'actrice Dominique Dunne, star du film actuel Poltergeist, est décédée aujourd'hui dans un hôpital de Los Angeles. Elle était dans le coma depuis qu'elle aurait été étranglée par son ancien petit ami samedi. Et croyez-le ou non, cela fait presque 2 ans que nous sommes de retour ici, dans la vallée de Simi, visitant la maison de Freeling du Poltergeist du film, probablement l'une des maisons les plus célèbres de l'histoire du film d'horreur. C'est tellement sauvage que c'est pratiquement dans notre propre jardin. C'est une journée très venteuse dans la vallée de Simi, mais aujourd'hui nous allons faire une vidéo que je voulais faire. Pendant un certain temps, et c'est pour raconter l'histoire de la mort. De l'actrice Dominique Dunne, le plus ancien. Fille de la famille libérante. Maintenant, si vous connaissez le film Poltergeist, alors vous connaissez la malédiction Poltergeist, la malédiction qui aurait à voir avec le film, parce que beaucoup de gens qui étaient impliqués dans le film sont morts très tragiques. Maintenant, Dominique Dunne, elle est décédée le 4 novembre 1982, à l'âge de 22 ans, après avoir été dans le coma, parce que son petit ami, à l'époque, eh bien son ex-petit ami, l'a étranglée chez elle, à l'ouest de Hollywood. C'est une histoire très triste, très gâchée, et aujourd'hui nous allons la raconter. Maintenant, pour raconter correctement l'histoire de Dominique Dunne, nous devons revenir jusqu'en 1981 ici, à l'ouest de Hollywood, juste au large de Melrose Ave, dans un restaurant très populaire à l'époque appelé Ma Maison. C'était l'endroit où être. Ça n'avait pas l'air si souple, mais il s'est fier de la façon dont tout était isolé. Des gens comme Orson Welles venaient là-bas tous les jours et mangeaient. En fait, Orson Welles s'asseyait dans le cabinet arrière près des toilettes parce qu'il était très isolé. Le numéro de téléphone de cet endroit n'était même pas indiqué. Les rouleaux Royce étaient toujours garés devant. C'était l'endroit où être. Le restaurant de Ma Maison n'est plus là. Plutôt, il y a un nouveau bâtiment à sa place, avec quelques avants de magasins, mais l'adresse était 1368 Melrose Ave, ici à l'ouest de Hollywood. Maintenant, en particulier un peu plus léger, c'est aussi là que Wolfgang Puck qui a commencé dans ce restaurant, mais nous sommes là parce qu'il y avait un homme du nom de John Sweeney qui est le sous-chef ici. Maintenant, Dominique Dunne a rencontré John Sweeney en 1981 lors d'une fête à domicile. Comme je l'ai dit, à l'époque, John Sweeney était employé ici chez Ma Maison. Maintenant, après quelques semaines de rencontres, ils ont emménagé dans une maison à chambre à l'ouest de Hollywood et ils y ont vécu pendant environ 1 an et ils ont eu beaucoup de problèmes majeurs. Fondamentalement, John Sweeney est très rapidement devenu trop possessif et a commencé à abuser mentalement et physiquement de Dominique. En 1982, j'ai eu 3 enfants. J'ai eu 2 garçons et j'ai eu une fille nommée Dominique. Et Dominique était, vous savez, ma seule fille. Je l'ai adorée et elle est devenue actrice et presque instantanément, je veux dire, elle, Steven Spielberg, Castor et Poltergeist, et il y avait un restaurant appelé Mummy Zone, un grand restaurant célèbre de Hollywood, et le chef là-bas, ils ont eu une romance et il l'a arrêté. Elle est devenue peur. Elle ne nous l'a jamais dit. Il l'a abusée et il l'a tuée.
Et il l'a tué. Et c'était quelque chose qui vient de changer la vie de nous tous dans ma famille, de ma femme, de mes 2 garçons, de moi. Tu as fait? Connaître le gars avant que cela ne se produise. L'avez-vous rencontré? Oh ouais, je l'ai rencontré. Et aucun d'entre nous ne l'aimait. Et vous savez, il pensait que c'était parce que, en tant que chose de classe, il était tout ce qui était. Et il pensait que nous étions ça. Mais ce n'est pas pour ça que ce l'était. Il y avait quelque chose d'effrayant dans ce type. Mais les femmes l'aimaient. J'ai fait... Tu essaies d'en parler à Dominique? Quoique ce n'est pas... Nous ne savions pas qu'il était abusif, vous voyez, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et... Comment sa mort a-t-elle changé votre chemin de carrière? Eh bien, ça a tout changé, mais pas mon chemin de carrière. C'était juste que tout dans ma vie a changé. Je veux dire, tu sais, les choses qui ont été importantes pour moi, ce qui n'est plus important pour moi, les choses que tu changes tout. Tu sais que quand tu es... C'est juste une chose tellement irritante pour toi. Nous avons tous eu mon divorce. Ma femme et moi étions plus proches que nous étions au moment le plus intime de notre mariage. Maintenant, après la mort de Dominique Dunne, le restaurant Mommy's on a pris un tournant majeur pour le pire et a fermé en 1985. Principalement parce que John Sweeney était quoi, un temps travaillé là-bas. Maintenant, toutes les grandes célébrités et à quel point cela était populaire, beaucoup de gens avaient peur de venir ici, peur d'être associés au restaurant qui employait le tueur. Ils n'avaient aucun lien juridique. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne soutenaient pas John Sweeney de quelque manière, de quelque forme ou de quelque forme. Mais juste parce qu'ils étaient associés à lui, les gens ont commencé à rester à l'écart. En 1985, il a fermé. À presque tout le temps où Dominique Dunne et John Sweeney étaient ensemble, il l'abusait, que ce soit mentalement ou physiquement. Il y a beaucoup d'informations différentes en ligne qui parlent de cela, y compris une fois où Dominique a pu s'échapper de lui et se présenter chez sa mère, et elle manquait des taches de cheveux parce qu'ils se sont battus, et il l'a attrapée par les cheveux, et c'était, vous savez, c'était assez méchant. C'était... Le 30 octobre 1982, Dominique Dunne et John Sweeney sont officiellement séparés à ce moment. Il est déménagé. Elle a changé toutes les serrures. Elle est à l'intérieur de la maison et elle dépasse la ligne. Elle répète avec un de ses collègues dans une émission télévisée qu'elle allait participer à une émission télévisée appelée V. Vous en souvenez-vous? Ce soir, sur le film Dimanche de la NBC, préparez-vous pour V, la mini-série la plus extraordinaire jamais réalisée. Un journaliste audacieux de télévision qui lutte pour découvrir la vérité surprenante derrière la visite extraterrestre sur la Terre et un jeune scientifique belle et courageuse qui se battent pour la survie même de la race humaine. Ensemble, ils vous emmènent dans un voyage fantastique pour rencontrer les visiteurs. Il répète là-dedans. Et Dominique Dunne aurait parlé au téléphone avec l'une de ses amies. Et l'opérateur s'est entré et a dit « Hey, il y a quelqu'un nommé John Sweeney qui a désespérément besoin de vous parler. » Alors elle a arrêté le téléphone avec son ami, qui a parlé au téléphone avec John Sweeney. Environ 10 minutes plus tard, John Sweeney se présente chez lui. Dominique Dunne vient à la porte d'entrée. Il parle par une porte verrouillée. Et à un moment donné, pour une raison quelconque, elle ouvre la porte et sort pour parler avec John Sweeney sur le porche d'avant. Son ami est toujours à l'intérieur. Et il commence à entendre cette conversation et il les entend commencer à se battre. Et finalement, il entend ce qui ressemble à des bouts et des coups, et ça ne sonne tout simplement pas bien. Alors il appelle la police et signale ce qui se passe. Le policier, peu importe celui qui était en ligne, a dit « C'est hors de ma juridiction. Je ne peux pas t'aider. » Alors il raccroche. Il appelle son meilleur ami et dit « Hé, écoute, quelque chose se passe ici. Si je finis par mort, John Sweeney l'a fait, raccroche le téléphone. » Et d'après tout ce que j'ai lu en ligne, il sort de la maison par la porte arrière, vient à l'allée et il trouve John Sweeney au-dessus de Dominique Dunne. Il s'avère que pendant le combat, pour une raison quelconque, personne ne le sait vraiment parce que personne n'était là-bas sur le porche avec eux, il a commencé à la étouffer avec l'intention de la tuer. Elle n'est pas morte là. Elle est finie dans le coma pendant 5 jours et est décédée le 4 novembre. Je pense que c'était 1982, chaque fois que ses parents ou sa famille l'ont retirée de la vie. Maintenant, devant le tribunal, pendant le procès, John Sweeney a dit qu'il ne voulait pas la tuer
puis il s'est évanoui. Ce qui est vraiment nul, c'est qu'il a été condamné à 6 ans de prison. Il n'a servi qu'environ 3. Sorti. Il est libre aujourd'hui vivant ici en Californie, mais 3 ans pour avoir tué Dominique Dunne. Fou. Il lui a pris 5 minutes pour la tuer, et il a eu 2 ans et demi, et ce juge a remercié le jury au nom des 2 familles. Je l'ai ruiné, et je me sens heureux d'avoir ruiné sa carrière. Dans 1 an, il est parti de la Cour supérieure. C'était du truc sexy. Nommé par le gouverneur. Il est passé de la Cour supérieure à la Cour pour mineurs, au tribunal de la circulation, à aucun tribunal. Et c'était... Tout moi. Derrière cette porte est là où Dominique Dunne a été étranglé par John Sweeney. Maintenant, j'ai lu en ligne quelques contes différents que chaque fois que sa costard de V sort à la porte arrière et vu John Sweeney au-dessus de Dominique Dunne, c'était juste au milieu de l'allée. D'autres récits disent qu'il était plus à l'extrémité gauche des buissons qui mènent presque dans le voisin-voisin. Plutôt sauvage en ce moment. Si je viens ici, il y a le porche d'avant où le combat a commencé. Ça me fait surprendre. Eh bien sûr, naturellement, j'ai quelques questions. Je suppose que le plus grand serait chaque fois que David Packer, sa co-star de l'émission de télévision V, ne pense pas que j'ai dit son nom avant, mais c'était David Packer. Quand il a appelé la police, quand il a entendu le trouble, la police lui a dit que c'était hors de leur compétence. Comment est-ce possible? Je veux dire, à l'époque, les choses étaient différentes. Maintenant, nous avons le 911. Donc, chaque fois que vous faites un appel téléphonique, l'appel téléphonique est transmis aux personnes appropriées. Mais à l'époque, c'est fou à penser. Quoi qu'il en soit, peu importe qui avait compétence, si la police venait de se présenter, peut-être Dominique Dunne serait encore en vie aujourd'hui. Qui sait ce qu'elle aurait fait maintenant? Voici une autre petite information quand il s'agit de raconter l'histoire de Dominique Dunne et ce qui lui est arrivé. Poltergeist est son premier grand rôle d'acteur, premier long métrage. Jusqu'à ce moment, elle jouait un tas de plus petits rôles télévisés, y compris un très petit rôle récurrent. Comme je l'ai dit, elle a été cassée dans la mini-série V, mais peu de temps après sa mort, un épisode qu'elle a fait pour Hill Street Blues a été diffusé à la télévision. Dans cet épisode, Dominique Dunne a des ecchymoses autour du cou et sur son visage qui n'étaient pas maquillés. C'était en fait une altercation qu'elle a eue lorsque John Sweeney l'a battue. Que celui nourrit votre bébé. Non. Vous êtes certainement un travail difficile. Tu as déjà eu un enfant? Quelle différence a-t-il? Tu n'as jamais eu un bébé qui continuait à pleurer dessus, toi, quand tu fais tout ce que tu étais censé faire. Alors tu l'as laissé dans la rue, L'a mis dans une voiture de flic. Ce sont des histoires comme celle-ci qui m'ont complètement dérouté. Je ne peux même pas imaginer un monde où cela arriverait à un membre de ma famille ou à quelqu'un que j'aime. Maintenant, je ne sais pas la bonne façon de dire quelque chose comme ça, mais si par hasard vous regardiez cette vidéo et que vous étiez dans une relation de quelque sorte où vous êtes maltraité mental ou physique, faites tout ce que vous pouvez pour sortir, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile et c'est difficile. Maintenant, il y a une chose encore que nous devons faire, et c'est aller au parc commémoratif du village de Westwood pour rendre nos respects au dernier lieu de repos de Dominique Dunne. Parc commémoratif de Westwood, le petit cimetière caché à la société derrière les bâtiments. Je veux dire, à moins que tu sais qu'il est ici.
À moins que tu sais ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas maintenant. Juste au centre de votre écran. Juste là. C'est le dernier lieu de repos de l'actrice Dominique Dunne, non trop loin de son costard de Poltergeist, Heather O'Rourke. Elle est là-bas, juste là. Nous allons sauver ça, son dernier lieu de repos, pour une autre vidéo. Betty Page est enterrée ici. Marilyn Monroe, Hugh Hefner, Don Knotts. Tant de gens dans un si petit cimetière. Maintenant, regardons de plus près. Voir ici. Voilà, c'est Dominique Dunne, fille et sœur bien-aimée, 1959 à 1982, aimée par tous dans une seule rose jaune. Et ceci étant dit, merci d'avoir rejoint nous dans une autre aventure sombre, cette fois racontant l'histoire tragique de l'actrice Dominique Dunne. Et comme toujours, joyeux Halloween.